Bonsoir à tous. La préfecture du Jura durcit les sanctions pour lutter contre l'augmentation des accidents de la route et du nombre de blessés. Selon les chiffres des autorités, les accidents de la route ont augmenté de 43% dans le département l'an dernier, comparé à l'année précédente. La préfecture a donc décidé d'allonger la durée de suspension du permis de conduire pour certaines infractions et celles liées à la consommation de stupéfiants. Un ambulancier gravement blessé dans un accident sur la commune de Chaudes-et-Crotenay. Il était seul en cause. Son véhicule a terminé contre la paroi rocheuse. Le pronostic vital du conducteur était engagé quand il a été transporté à l'hôpital. Sa passagère, âgée de 93 ans, a été plus légèrement blessée. Les rassemblements automobiles qui n'ont pas été autorisés sont interdits ce week-end en Saône-et-Loire. Les autorités ont repéré sur les réseaux sociaux l'annonce d'un rassemblement illégal. L'interdiction commence ce soir et sera valable jusqu'à lundi matin. Les sapins de Noël du Morvan sont désormais protégés. Ils viennent de recevoir une IGP, c'est une indication géographique protégée. C'était le 31 mars dernier. Dans ce territoire devenu premier producteur de sapins de Noël de France, ce label vient garantir des sapins de qualité. C'est aussi un savoir-faire centenaire qui est mis en valeur. Jean-Christophe Bonneron, président de l'association des sapins de Noël naturels de France, parle d'une fierté. Ça fait 8 ans qu'on a commencé d'instruire le dossier. On a commencé par la rédaction du cahier des charges. Et puis ensuite, il a fallu faire accepter le cahier des charges au niveau national. Après, c'était au niveau européen. Alors tout ça avec le concours de l'INAO. C'est une grande fierté. Quand on s'améliore, c'est toujours une fierté. C'est un gage de qualité, c'est certain. C'est un engagement de la part du producteur. Et à partir de là, il respecte le fameux cahier des charges qui a été validé par l'INAO. Là, on est certain d'apporter des garanties. 14 producteurs sont engagés dans cette IGP. Dans l'actualité aussi, le Premier ministre s'adresse aux Français pour faire le point sur la crise énergétique. Il souhaite que les prix à la pompe baissent d'ici la fin du week-end, voire le début de la semaine prochaine. Sébastien Lecornu assure que le gouvernement va poursuivre sa politique d'accompagnement. Finalement, les députés n'ont pas examiné la proposition de loi permettant à certaines professions de travailler le 1er mai. Avant les discussions, les macronistes ont déposé une motion de rejet préalable pour éviter les amendements de la gauche et donc accélérer le parcours législatif. La gauche dénonce un passage en force. Il s'approche de la Terre. La mission Artemis 2 sera de retour la nuit prochaine. Après 9 jours d'un voyage historique dans l'espace, jamais des astronautes n'étaient allés aussi loin. Du foot à suivre ce soir, le DFCO reçoit Bourg-Péronne à partir de 19h30. Et puis ça y est, on connaît la date de l'édition 2027 de la Percée du vin jaune dans le Jura. Elle aura lieu les 6 et 7 février à Arlay. Un rendez-vous incontournable du vignoble jurassien qui réunira le temps d'un week-end amateurs passionnés, professionnels et curieux autour de dégustation, de gastronomie et de célébration du patrimoine viticole jurassien. Bonne soirée sur Fréquence Plus.